Ah, j'avoue les frérots, là, je viens de sortir de 3 heures de vidéo. Ouais. Ah là, le Romain, il m'a régalé. Ah, il m'a régalé le Capitano. Bon, allez, let's go. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour revenir sur cette interview de Romain Saïs pour le Club des 5 dans le fameux format 2 contre 1. Donc du coup, voilà, c'était Romain Saïs l'invité. Romain Saïs est revenu évidemment sur l'ensemble de sa carrière et notamment sur son passage et sur une histoire avec la sélection marocaine, sur la Coupe du Monde 2022, sur la passation entre Vaïd et Walid Regragui aussi. Franchement, c'était super intéressant. Tout était super intéressant, évidemment. Ce qui m'intéressait le plus, c'était tout ce qu'il y avait autour du Maroc, les différentes CAN, la Coupe du Monde 2022 aussi, raconter un peu les coulisses, les fameuses histoires, on va y revenir dans quelques instants avec la fameuse bouteille d'eau de Mazraoui, le cas Ziyech aussi sous Vaïd. Enfin voilà, il y a même aussi les gars, franchement, regardez pas que la partie sur le Maroc, même la carrière de Romain Saïs, il y avait des pépites, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, les gars, dans cette interview de Romain Saïs, franchement, il y a beaucoup de choses à retenir. Et je vais évidemment donner mon avis sur ce qu'il a déclaré. Avant même d'évoquer évidemment la partie la plus intéressante concernant le Maroc. Franchement, même par rapport à sa carrière, c'est un joueur, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent plus, mais qui revient de très très loin, voilà, qui est sorti un peu de nulle part, en passant notamment par Clermont. Il a atterri à Angers, il a atterri à Wolverhampton, alors qu'il n'est pas forcément d'accord. En tout cas, il n'était pas chaud pour y aller. Il le raconte super bien. Ça a été un transfert vraiment fait entre guillemets par défaut. À l'époque, un certain Jorge Mendes, qu'on ne présente plus, qui était, on va dire, un peu actionnaire, agent, enfin bref, il était un peu en bis-bis avec Wolverhampton. Il avait poussé Romain Saïs vraiment à signer, etc., etc. Enfin bref, voilà, il y a eu pas mal d'anecdotes vraiment super intéressantes de la part de Romain Saïs dans sa carrière club. Donc franchement, je vous conseille d'aller checker ça. Mais les gars, évidemment qu'on va revenir sur l'une des choses les plus intéressantes dans cette interview. Déjà, on lui a posé la question de son état de forme actuel. Son état de forme actuel, évidemment, c'est compliqué puisqu'on parle d'un joueur là qui s'est fait opérer à la cheville, puisque Romain Saïs est blessé depuis un peu plus d'1 mois. Il y a eu opération, donc c'est un peu compliqué pour lui cette saison. Mais on lui a quand même posé la question s'il pensait, en tout cas s'il était toujours chaud pour jouer en sélection. C'est un objectif, la CAN faire la CAN au Maroc. Pour toi, dans ta tête aujourd'hui, tu te lèves le matin. Les Marocains, même si tu joues pas, tu veux faire la CAN. Non, tu te lèves le matin avec. C'était pas footballeur. C'est ça, même moi c'est un objectif pour moi. Je te le dis, c'est un objectif, la CAN. Tu te lèves le matin avec cet objectif-là. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, comme j'ai toujours dit, pour moi le Maroc c'est tout. C'est quand je mets ce maillot, que je joue, que je représente ce pays, c'est indescriptible, tu vois. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et tout, tu vois. C'est quelque chose de fort, tu vois. Moi, j'ai fierté à mettre ce maillot, à voir les gens heureux, tu vois. Et je pense qu'il mérite aussi, parce que je pense qu'il... Le supporter marocain, il a mangé pendant pas mal d'années du pain noir, je pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux encore apporter à cette équipe, tu vois. Que ça soit sur le terrain, même en dehors, tu vois. Après, c'est le coach qui fait ses choix. S'il m'appelle et qu'il me dit Rome, tu vas pas jouer, je mets lui et lui, c'est le choix. Si tu te considères que tel ou tel joueur il est meilleur ou quoi. Dans une meilleure dynamique. Voilà, c'est entendable ça quand on est capitaine de l'équipe ou pas? Ouais, parce que moi j'ai toujours mis le pays avant tout. Voilà, on comprend la réponse de Romain Saïs qui, lui, il ferme pas du tout la porte à la sélection. Il n'a pas annoncé, on en avait parlé déjà il y a quelques temps, il n'a pas annoncé officiellement de retraite internationale. Il est toujours éligible à la sélection. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué pour lui, étant donné que
parle d'un joueur aussi qui joue dans un championnat. Voilà, les gars, jouer au Qatar, c'est pas si simple. Mais en plus, on a un joueur qui physiquement n'est pas forcément au top. Un joueur qui est plus tout jeune. Un joueur qui... est-ce qu'il va pouvoir revenir au top niveau? Voilà, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué pour répondre à cette question. Est-ce que Romain Saïs peut revenir en sélection et doit être rappelé? Après, c'est vrai que défensivement, on n'a personne de fou. Les gars, on a dû quand même rappeler El Yamek. J'ai rien contre El Yamek, hein. On sait que son palmarès, c'est un bisou sur le crâne de Pépé. Mais moi, voilà, je suis pas comme un fou sur les défenseurs qu'on a actuellement du côté du Maroc. Hein. Les Abkar, Harkas, c'est vrai qu'en Botola, c'est assez compliqué aussi apparemment. Voilà, on a plus personne. Chadi Riyad qui est aussi blessé, fin de saison, out. C'est un peu compliqué. Se dire, ouais, faire un pas en arrière et aller récupérer Romain Saïs au fin fond du Qatar sur une jambe, je sais pas, je suis pas favorable non plus. Et quand on avait vu la dernière CAN, on sentait qu'on était déjà un peu sur la fin de Romain Saïs. Donc moi je suis très très partagé les mecs. Je suis très très partagé. Est-ce que Romain Saïs doit vraiment être rappelé sous Walid Regragui? Moi je suis pas convaincu. Moi je dirais non, en tout cas évidemment pour le moment. Après, d'ailleurs c'est à vous de jouer en commentaire. Si vous pensez que Romain Saïs a toujours une chance de revenir avec la sélection, n'hésitez pas. Moi personnellement, ce serait un gros pas en arrière et ce serait un peu reconnaître quelques torts et surtout un aveu de faiblesse. Voilà, j'ai un aveu de faiblesse de se dire que on n'essaye pas de donner la chance à certains jeunes, peut-être d'autres aussi qui n'ont pas eu encore leur chance. Déjà pour moi on est sur un aveu de faiblesse en mettant El Yamek actuellement, mais voilà, c'est peut-être pour l'instant un choix par défaut en attendant. Voilà, moi en tout cas c'est évidemment une des choses qui m'inquiète le plus du côté de la sélection marocaine. Donc on verra dans le futur. Donc dans cette interview, Romain Saïs a évoqué l'envie de revenir. Et bien sûr, je pense aussi les choses, en tout cas, de ce qui ont dû être le plus repris, évidemment, par les médias marocains et tout. C'est l'ère Vaïd, sous l'ère Vaïd, notamment l'affaire de la bouteille d'eau avec Mazraoui. Alors ça, elle est pépite cette histoire les gars, elle est pépite. Pour ceux qui ne se rappellent pas, la légende disait, c'est carrément la légende, hein, mais la légende disait que Mazraoui avait jeté une bouteille d'eau par refus de boire ou je sais pas quoi. Et on n'avait jamais trop compris l'histoire. Et Romain Saïs a expliqué l'histoire dans cette fameuse interview, dans cet entretien pour le Club des 5. Et il a raconté l'histoire en disant que, en fait, c'est parti d'un truc tout bête, où Vaïd demandait aux joueurs de bien s'hydrater, parce que les entraînements étaient très physiques, étaient quand même très soutenus. Et il demande à Mazraoui de boire. Mazraoui dit non, j'ai pas envie de boire, là, je viens de boire là, il y a un instant, là j'ai pas envie de boire. Et en fait il a forcé, il lui a demandé de boire absolument. Il a dit bois, tu vois, on n'était pas loin d'une soirée, tu sais, sous tease, avec ceux qui picolent là, et tu sais quand ils font bois, en fait c'était pareil pour Mazraoui. Sauf que Mazraoui en fait a refusé de boire et à un moment donné a fait semblant de boire pour se foutre un peu entre guillemets de la tête de Vaïd. Vaïd, ça lui a pas plu et voilà, il l'a dégagé. Donc en fait c'est parti d'une histoire tellement bête, la fin entre guillemets entre Vaïd et Mazraoui. Voilà, c'est parti sur une histoire comme ça. Alors vous imaginez bien l'histoire avec Hakim Ziyech, qui était encore plus con. Hein. Non mais les gars, l'histoire avec Hakim Ziyech, racontée en plus par Romain Saïs, c'est pépite. Ça monte dans les tours. Sauf que lui, il a un gros caractère, le coach. Les deux là. Et Ziyech a du caractère aussi. Donc... Mais c'était quoi? Il lui en demandait trop? Non, en fait. Il lui en demandait trop et c'était pas compatible avec ce que. Non, mais de base, moi je me rappelle d'une fois, de base, c'est l'année où il gagne la Ligue des Champions. Il rentre un peu. Il rejoint le groupe plus tard, tu vois. Ce qui était prévu parce que il venait de jouer et tout ça. Et donc il arrive, je crois, au centre. Il va faire ses soins directement, tu vois, il arrive, il atterrit, il va direct faire ses soins en salle de kiné, massage et tout, donc il est en train de se faire masser et tout, après son vol, et le coach l'appelle dans son bureau, je crois, ce que j'ai compris.
Et lui, il dit, ben non, en gros, je viens pas, tu vois. Parce que je suis en train de me faire masser. En gros, je finis mon truc et je viens après, tu vois. Donc l'autre qui va rapporter, parce que c'est pas le coach qui est venu me voir et tout. Donc un adjoint, un deuxième, un troisième, un machin. L'autre, il veut pas venir. Et puis après, il veut pas s'entraîner. Je lui ai dit d'aller courir. Mais l'autre, il était en train de se faire masser. Donc des petites conneries comme ça. C'est n'importe quoi en fait au final. Donc, parce que Hakim Ziyech était en train de se faire masser et qu'il ne pouvait pas arriver tout de suite, en tout cas sous la demande de Vaïd, ça l'a énervé et il a dit ouais non, mauvaise attitude, tout ça, on le reprend plus. Voilà. Donc c'est parti de ça les mecs. Et encore, j'ai pas mis tout l'extrait, je vous invite à aller voir vraiment l'interview, mais il y avait eu carrément une réunion la nuit même et tout entre Hakim Ziyech, Vaïd, le président de la fédération, Fawzi Lekjar, Vaïd. Il y a eu une réunion entre tout ça, plus Romain Saïs qui était là pour faire un peu la traduction, voilà, entre les on va dire les différentes parties et c'est une réunion qui a duré jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 3h, 4h du matin. Il racontait et il disait que voilà, au final il y avait un certain terrain d'entente, même si c'était très tendu, mais il y avait un terrain d'entente et on repartait sur de bonnes bases, parce que c'était sur un malentendu, sauf que prochain rassemblement, Hakim Ziyech n'est pas dans la liste. Si on s'en rappelle bien, il n'est pas dans la liste. Et si on se rappelle bien de la conférence de presse qui a suivi, Vaïd a détruit Hakim Ziyech. Donc du coup, on a eu un Hakim Ziyech qui s'est fait avoir en fait, qui s'est senti un peu cocu, tu vois. Donc du coup, Hakim Ziyech après s'en est suivi avec les différentes stories, etc., etc. Mais voilà, on a eu un peu toute l'histoire par rapport à tout ça et d'où c'est parti. Donc en fait, c'est juste parti d'un malentendu. Et pour Mazraoui, pareil, le délire de la bouteille d'eau. Mais les gars, Vaïd, on se rend compte maintenant, il n'était pas normal ce mec. Et je pense qu'avec l'âge, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Et puis on l'avait vu aussi dans les différentes sélections. Ça s'est toujours très mal terminé avec l'Algérie, le Japon. Voilà. Ça a toujours été très mal perçu la fin avec Vaïd. Donc voilà, Romain Saïs est revenu sur un peu tout ça et j'ai trouvé quand même cette interview super intéressante. Donc les gars, moi je vous invite à aller la checker et voilà, si vous avez aussi votre avis concernant les différentes histoires, les différents partis, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas croire voilà, la version de Romain Saïs. Je vois pas l'intérêt pour lui de mentir sur ce type d'histoire et en plus c'est vrai qu'il avait un peu donné son ressenti et sa vision en tant que capitaine et il avait montré aussi durant cette interview que le rôle de capitaine était parfois très compliqué parce qu'il était au milieu de toutes ces brouilles, voilà, avec le cas Ziyech, le cas Mazraoui, des fois quand ça demandait de décaler des entraînements, etc., il est revenu vraiment sur tout ça et que parfois c'était très compliqué. Et d'ailleurs il avait même dit que Mehdi Benassia, quand lui avait, on va dire, fait la petite passation du rôle de capitana, il lui avait dit que c'est bien. Voilà, quand tout va bien, c'est cool. Mais quand il y a quelques turbulences, c'est très compliqué d'avoir ce rôle. Donc voilà les gars, je voulais en revenir un peu sur cette interview. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche les frérots, c'est super important, donc activez cette cloche et bien sûr on se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse et bien sûr les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.